Bienvenue! J'espère que vous êtes bien installés. Le spectacle va commencer. La leçon de vie numéro 6 trouve la règle d'une fonction exponentielle. On peut toujours trouver la règle sous la forme y est égal à a fois c à la x plus k. C'est une promesse. Dans cette vidéo-là, il va y avoir trois façons, trois techniques, trois histoires différentes pour trouver la règle. On commence avec le cas numéro 1. Lorsqu'il n'y a pas de paramètre k et que les x dans la table de valeurs sont consécutifs. Les x sont consécutifs parce que moins 1, 0, 1 et 2, ça se suit. Et pourquoi il n'y a pas de paramètre k? Bien, la table de valeurs qui est ici, elle nous parle. Il faut savoir écouter. Ici, lorsqu'on divise les y consécutifs, ça donne toujours le même résultat. Ça donne toujours 1,2. Par exemple, si vous faites 7,2 divisé par 6, ou si vous préférez, par quoi je dois multiplier 6 pour avoir 7,2? 1,2. Par quoi je dois multiplier 5 pour avoir 6? 1,2. Et là aussi, d'ailleurs, c'est 1,2. Étant donné que ça donne toujours le même résultat, il n'y aura donc pas de paramètre k. Et plus que ça, la réponse qu'on obtient toujours à chaque fois, c'est rien d'autre que le paramètre c. Donc, ici, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que la règle, ça va être y est égal à a fois c à la x, pas besoin d'écrire plus k, puisqu'il n'est pas là. Puis qu'est-ce que je fais pour obtenir ce 1,2 là? Bien, tout ce que j'ai fait, c'est de diviser f de x plus 1 divisé par f de x. Quel que soit le x que je choisis, par exemple, si je pars ici, je dis mon x, c'est toi ici, bien le prochain ici, je l'appelle x plus 1. Et f de x plus 1 fait directement référence à 7,2 et f de x fait directement référence à 6. Alors, 7,2 divisé par 6, bien, ça donne toujours la même chose ici, quel que soit l'endroit où je divise, ça donne toujours la même chose. Donc, au risque de me répéter, ben, il n'y a pas de paramètre k, et la réponse que ça donne, c'est mon paramètre c. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, obtenir la valeur de c en divisant f de x plus 1 par f de x, ça a été fait 3 fois. Et ensuite, on va trouver la valeur du paramètre a en remplaçant avec les coordonnées d'un point. Alors ici, y, qui est égal à a fois c à la x, devient y, qui est égal à a fois 1,2 à la x. On peut remplacer par les coordonnées d'un point. Par exemple, au lieu d'écrire y, je vais écrire 7,2. Et au lieu d'écrire x, je vais écrire 2. On obtient 7,2 est égal à 1,44 fois a. Et finalement, a égale 5. Alors la règle, c'est y est égal à 5 fois 1,2 à la x. Et on a trouvé, on est fou comme un balai, on a trouvé la règle. À vous, c'est à votre tour. Ici, même principe, les x sont consécutifs dans la table de valeurs, puis si je fais la division 1,5 divisé par 3, ou bien 3 divisé par 6, ça donne toujours la même chose. Donc, la réponse va apparaître, vous pouvez faire pause, sinon le petit coquin il va révéler son existence, et on vient de le trouver, y égale 3 fois 0,5 à la x. Et on poursuit. Le cas numéro 2, lorsque le paramètre k n'existe pas, et que les x ne sont pas consécutifs. Ah, ça c'est malheureux. Après un bond, la hauteur de la balle est 80 cm. Après 4 bonds, la hauteur c'est 5,12 cm. Je ne connais pas la hauteur de départ. Après 0 bond, je ne sais pas c'est quoi. Je sais que le paramètre k va égaler 0. C'est l'histoire, c'est la logique qui va me le dire. La balle va tendre vers le sol. Elle va tendre vers le 0 cm. À un moment donné, elle va même l'atteindre ici, évidemment. Alors, encore une fois, s'il n'y a pas de paramètre k, je vais écrire y est égal à a fois c à la x. Pas besoin d'écrire plus k. Alors ici, c'est amusant un peu. On ne peut pas faire f de x plus 1 divisé par f de x comme tantôt, parce qu'on n'en a pas des valeurs de y qui sont consécutives. On a 1, 80, après ça, ça passe à 4, 5,12. Alors, ce qu'on va faire, c'est là qu'on s'amuse un peu plus. On va remplacer x et y 2 fois grâce aux coordonnées d'un point. Autrement dit, 1 et 80, je vais m'en servir et je vais écrire ici 80 est égal à a fois c à la 1.
J'ai remplacé y par 80 et x par 1. Même chose avec 4 et 512, pas 512, mais 5,12. 5,12 est égal à A fois C à la 4. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce qu'on a ici, c'est de toute beauté. Alors, ici, crochet et crochet, je souligne l'importance. On a un système d'équations avec deux équations, deux inconnus. Les inconnus, évidemment, ce sont A et C. On ne les connaît pas. Est-ce qu'on va faire l'addition, la substitution, la comparaison? Ou bien on va faire quelque chose de plus amusant encore. Ce qu'il faut faire ici, c'est ça. Diviser les équations pour trouver le paramètre C avec l'algèbre. Alors, je vais diviser tout ce qui est à gauche et je vais diviser tout ce qui est à droite. Ça va vraiment être amusant. Dans le coin gauche, 5,12 divisé par 80. Alors, 5,12 divisé par 80 donne 0,064. Dans le coin droit, AC4 divisé par AC1. Regardez ce qu'on a déjà appris. AC4 divisé par AC1. Les A vont s'annuler. Il va rester C4 divisé par C1. Lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. On est content parce que là, il y a une lettre qui n'est plus là, la lettre A. C3 est égal à 0,064. C'est bien, mais moi, c'est pas C3 que je veux, c'est C. Je vais donc faire la racine cubique de 0,064. Et ça va donner 0,4 ou 0,40. Ça veut dire qu'à chaque bond, il reste 40% de la hauteur que la balle elle avait avant. Elle perd 60% de sa hauteur. Donc, je peux écrire ceci. Y est égal à A fois 0,4 à la x. Tout ce qu'il suffit de faire, évidemment, c'est de remplacer avec les coordonnées d'un point pour trouver la valeur du paramètre A. Je pourrais remplacer ici par 1 et par 80. Et c'est parti. 80 est égal à A fois 0,4 à la 1. Avec un léger calcul, on va trouver A est égal à 200 et la règle va être Y est égal à 200 fois 0,4 à la x. C'est l'histoire d'une balle qu'on laisse tomber d'une hauteur de 200 cm et qui perd 60% de sa hauteur à chaque bond. Je tiens à dire que la division ici, elle a été facile parce que C4 était au numérateur et C1 était au dénominateur. C'est facile de prendre, c'est plus facile en fait quand on prend la plus grande puissance, 4, on la met en haut, et la plus petite puissance, 1, et on la met en bas. Je ne dis pas que ça aurait été impossible si on avait fait ça comme ça. AC1 divisé par AC4, ça aurait été plus maladroit, plus de chances de se tromper. Donc, un truc, la plus grande puissance en haut, la plus petite puissance en bas, et ça avant la division. Bien! Qu'est-ce qui reste? Il reste une histoire, un cas. Et évidemment, j'espère qu'on s'en doute, c'est quand il va y avoir une asymptote qui va être différente de y égale 0. Le cas, il existe et il est donné. Je vous le donne, c'est 1. Alors l'asymptote ici, y égale 1. C'est déjà donné. Et là, il se passe un drame. Étant donné que le paramètre k, il est présent, même en divisant les y consécutifs, on ne va pas toujours avoir le même résultat. Et là, on est vraiment triste. Par quoi je dois multiplier 7 pour avoir 8,2? Ça donne quelque chose qui est environ 1,17. Et vous allez voir le drame. Par quoi je dois multiplier 6 pour avoir 7? Ça donne 1,16 périodique. Puis ici, on n'aura pas non plus le même résultat. Alors, c'est vraiment plate. Ça veut dire ça que je ne peux pas diviser, même si les x sont consécutifs, pour trouver la base, le paramètre c, comme on a fait dans l'histoire numéro 1. Alors, j'insiste, puisque k est présent, f de x plus 2 divisé par f de x plus 1 est différent de f de x plus 1 divisé par f de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que supposons que ça c'est x, ça c'est x plus 1 et ça c'est x plus 2. Si je fais f de x plus 2 divisé par f de x plus 1, autrement dit 8,2 divisé par 7, ça ne donnera pas la même chose que f de x plus 1 divisé par f de x, ça ne donnera pas la même chose que 7 divisé par 6. Tout ça parce que le paramètre k, il est présent. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir.
On connaît la forme, y est égal à a fois c à la x plus 1. Et j'insiste sur le plus 1, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Mais encore une fois, on va remplacer x et y deux fois. Alors, c'est parti, je vais choisir 2 points. Tiens, je vais choisir lui et lui. Donc, 8,2 est égal à a fois c à la 2 plus 1. Et 7 est égal à a fois c à la 1 plus 1. Voilà, j'ai remplacé deux fois. Attention au piège. Le piège est le suivant. Avant de diviser les équations, il faut soustraire k de chaque côté. Alors, on ne peut pas faire le truc de la division tout de suite, ça ne serait pas une bonne idée. Alors, je vous demande de soustraire 1 de chaque côté, de soustraire 1 comme ça. Et ça va donc avoir le résultat suivant. 7,2 est égal à a fois c à la 2, et ici, 7 moins 1, 6 est égal à a fois c à la 1. À ce moment-là, on peut diviser comme ceci, et la réponse va donner 7,2 divisé par 6, ce qui va donner 1,2. Et de l'autre côté, les a vont s'annuler, il va rester c. Donc, on va avoir y est égal à a fois c, mais en fait, je ne devrais pas écrire c, je devrais écrire à la place ce qu'on vient de trouver, 1,2. Le même 1,2 qui est ici. Donc, prise de y est égal à a fois 1,2 à la x, on n'oublie pas, plus 1. Évidemment, qu'est-ce qu'il reste à faire après ça? Ben, il suffit de trouver la valeur du paramètre a en remplaçant. Alors, par exemple, si je remplace par 1 et 7 ou par 0 et 6, cela va très bien se faire là, quand même. Si je remplace y par 6, c'est égal à a fois 1,2 à la 0 plus 1. Ben, 1,2 à la 0, ça fait 1. On va donc obtenir 6 est égal à a plus 1 et on va obtenir a est égal à 5. Je vous proclame que la règle, c'est y est égal à 5 fois 1,2 à la x plus 1. Bien. Alors, pour terminer la vidéo, je vous invite à faire le « à vous », celui qui suit, qui est ici. Donc, ici, c'est clair que si je fais la division à chaque fois, ça ne donnera pas la même réponse. Je vous demande de l'essayer. Donc, il y a vraiment une asymptote. Et d'ailleurs, on la donne, c'est y est égal à 50. Okay? Et la règle va donner ceci. Je vous invite aussi à faire le petit tableau qui est ici. Alright? Il y en a plein que vous pouvez essayer. Je vous donne les réponses. Je vous invite vraiment à faire pause et à en essayer quelques-uns. Donc, les réponses apparaissent. Ça serait vraiment un drame que de les copier sans réfléchir. Okay? En passant, je vais aussi terminer ma vidéo avec un petit truc. Sans connaître le paramètre k, même si je ne vous donnais pas le y est égal à 50, on pourrait trouver le paramètre c avec une petite formule qui est ici. F de x plus 2 moins f de x plus 1 sur f de x plus 1 moins f de x. Alors, je vous la donne, c'est un petit enrichissement. Par exemple, si ici vous avez x, x plus 1 et x plus 2, ben vous pouvez faire f de x plus 2, donc 556,25, moins ici 387,5, comme ceci, sur f de x plus 1 moins f de x, donc 387,5 moins 275. Et à ce moment-là, ça devrait donner ceci. Laissez-moi le calculer aussi. 556,25 moins 387,5, ce qui donne 168,75, divisé par 387,5 moins 275, 112,5, comme ceci. Et ça donne 1,5. Alors ici, ça donne le même 1,5 qui est ici. Donc, un petit truc pour trouver le paramètre C sans histoire. Bien. La valeur de l'ordre donné à l'origine, je vous la donne. Pour ceux qui ne l'avaient pas réalisé, ça va toujours être K plus A pour f de 0. Alors, une vidéo importante pour trouver la règle. J'espère qu'elle vous a émerveillé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.